présidence de l'APICA, l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Évidemment qu'il est temps aujourd'hui de vous rendre hommage, de rendre hommage aux gens entrepreneurs qui font des affaires à Aylmer. Ce gala est ouvert à tous les professionnels, industriels et commerçants d'Aylmer. Et comme vous pouvez le constater, c'est devenu un événement incontournable pour les gens d'affaires. Par leur dynamisme, leur esprit d'entreprise et leur persévérance, vous contribuez évidemment au dynamisme de notre communauté d'affaires. Et c'est le gala de la fierté entrepreneuriale d'Aylmer. Alors merci à tous d'être avec nous. Évidemment, cette année, il y a 8 entreprises qui sont finalistes dans 4 catégories. Le Centre alimentaire Aylmer, Baudry et Somextant Notaire Incorporé, la pharmacie Philippe Beauchamp et Sylvie Janson affiliés à Brunet Plus, le groupe Vert Plus, le groupe Le Gris, MJL Décor et Design, Roxy Lama Aylmer et finalement Zigazoo. Alors merci à ces entreprises d'avoir soumis leur candidature et on vous souhaite évidemment la meilleure des chances. Pour commencer la soirée, j'aimerais inviter la présidente de l'APICA, Mme Stéphanie Aulnay-Lessard, à venir vous adresser la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 6e édition du Gala d'excellence de l'APICA. Donc, j'aimerais commencer par saluer les dignitaires qui sont présents avec nous ce soir. Il y a M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer. M. Richard Bégin, qui est représentant de M. le maire de et finalement M. Mike Duggan, qui est conseiller du district de Lucerne. Alors, merci d'être là ce soir avec nous pour célébrer le succès des entrepreneurs d'Aylmer. Le gala, c'est vraiment une soirée qui est organisée justement pour ça, pour célébrer et souligner le succès de nos membres, ces entrepreneurs qui se démarquent toute l'année avec leur ténacité, leur créativité face aux défis socio-économiques de notre secteur. Donc, c'est une façon pour nous de les féliciter, puis aussi de les remercier de leur implication, puis de rendre notre secteur aussi dynamique et accueillant. Donc, évidemment, on ne pourrait pas avoir de gala si on n'avait pas de juges pour déterminer les gagnants. Donc, je tiens à remercier nos 3 juges de ce soir qui ont mis beaucoup de temps pour lire et relire les candidatures. Donc, premièrement, M. Daniel Saint-Denis. Je ne sais pas si vous voulez vous lever. Directeur en investissement, planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins. On a aussi M. Jean-François Guittard, responsable aux communications pour le développement économique CLD Gatineau, qui est malheureusement pas ici ce soir. Et puis finalement, on a Daniel Lacasse, qui est président chez Promopub Design et Marketing. Merci beaucoup à vous 3. Je tiens également à remercier nos commanditaires de la soirée, l'évêque Marchand Welsh, Richard Bégin, conseiller municipal, ainsi que PME Internotaire. Merci beaucoup. Grâce à vous, on va pouvoir souligner la réussite de nos entrepreneurs de la région. Donc, sur ce, je souhaite bonne chance à tous les candidats et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Aulnay-Lessard. Maintenant, j'inviterai M. Richard Bégin, conseiller du district de Deschênes et représentant du maire Maxime Pecno-Jobin, à vous adresser la parole. M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer. M. Mike Duggan, mon collègue au conseil municipal. Mme Maître Stéphanie Aulnay-Lessard, présidente de l'association des professionnels commerçants et industriels d'Aylmer. Quand on parle d'APICA, des fois, ça devient comme énigmatique. Madame Jocelyne Lauzon, directrice générale à vie de l'APICA. Mesdames et messieurs,
Je suis bien heureux d'être des vôtres à l'occasion du 6e gala, ce 6e gala d'excellence de l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Et je dois vous avouer que ça me rappelle des souvenirs. Et aussi les défis qu'a représenté le premier gala d'excellence il y a quelques années, alors que j'étais président et qu'avec notre bien-aimée directrice générale, on était confrontés à toutes sortes de petits détails de dernière minute, y compris un chèque qu'il a fallu trouver entre 5h30 et 6h, si je me rappelle bien. Mais on a réussi, je me réjouis de constater qu'on en est à la 6e édition de cette belle soirée. Je suis ici ce soir à titre de conseiller municipal dans mon district, en passant, mais également comme représentant du maire. M. Penaud-Jobin ne pouvait pas être présent, mais il m'a demandé de vous lire ces quelques mots. Chers amis, là c'est lui qui parle. Chers amis, à mon grand regret, il m'est impossible d'être parmi vous ce soir. Je tenais à féliciter toutes celles et tous ceux qui sont honorés ce soir et vous remercier tous pour les efforts et l'engagement que vous mettez à faire d'Aylmer une communauté solide, dynamique et diversifiée. Bon gala et à bientôt. Fermez les guillemets. Ce gala a pour but de souligner l'excellence et l'engagement des gens d'affaires dans leur communauté. Il vise également à démontrer leur contribution à la vitalité du secteur et au mieux-être collectif. Et vous savez à quel point il est important pour moi, même crucial, que nous préservions et enrichissions notre communauté aylmeroise avec ses caractéristiques uniques, tant du point de vue patrimonial et naturel que du point de vue culturel, communautaire et économique. Nos gens d'affaires ont développé une seconde nature, celle d'être à l'affût des besoins non desservis autour d'eux. Leur réflexe immédiat est de chercher à y répondre sans tarder. À l'écoute de leur milieu, ils mettent à la disposition de leurs concitoyens et de leurs concitoyennes des biens et des services de proximité qui facilitent et améliorent la vie des gens du secteur. Curieusement, hier soir, je participais à un panel sur l'urbanisme où il a été question, entre autres choses, de s'assurer d'avoir des commerces de proximité pour réduire la pollution et contribuer à la cohésion sociale, à la vie communautaire, à la qualité de vie en général. Dans certains cas, le marché touché par vos entreprises s'étend bien au-delà des frontières du secteur, de la ville, de la province et même du pays tout entier. Cet esprit d'entreprise qui caractérise le milieu des affaires, cet esprit d'initiative, cette créativité, ce goût du risque, cet investissement en argent, en temps et en talent, c'est toute la ville qui en bénéficie. Une communauté des affaires qui est dynamique, c'est le gage d'une économie diversifiée et créatrice d'emplois, mais aussi l'assurance d'une qualité de vie pour l'ensemble de la population. Je remercie donc toutes les femmes et tous les hommes qui bâtissent cette communauté des affaires et qui le font une pierre à la fois. Ce faisant, ils ont à cœur de participer au développement de notre ville et au mieux-être de celles et de ceux qui l'habitent. Permettez-moi, en mon nom, ainsi que celui du maire de Gatineau, de remercier l'APICA qui, depuis 40 ans, participe à dynamiser et stimuler l'activité entrepreneuriale chez nous. Nos remerciements et nos félicitations vont également à la communauté des affaires tout entière, et particulièrement ce soir à celles et à ceux qui remportent les honneurs à l'occasion de ce 6e gala d'excellence de l'Association des professionnels, commerçants et industriels d'Aylmer. Bravo à tous et à toutes. Je vous souhaite une soirée de gala des plus agréables. Merci, bonne soirée. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance en ce début de soirée, les organisateurs ont décidé de vous dévoiler le nom du récipiendaire du prix spécial de l'APICA. Donc, on commence comme ça avec un premier prix. Le temps de vous... J'avais envie, en fait, de souligner la présence de la formation GLO, qui sont dans le coin là, qui vont faire un petit peu d'ambiance musicale. Qui étaient là pendant le cocktail aussi et qui vont rester là ce soir après la remise des prix pour vous faire danser parce qu'on va manger beaucoup puis on aura peut-être besoin de digérer alors il y aura une soirée dansante pour terminer la soirée. Alors le premier prix récipiendaire du prix spécial donc de l'APICA, c'est un prix qui est traditionnellement attribué à une personne, un organisme ou un événement qui se démarque de façon particulière dans la communauté du secteur Aylmer et qui a retenu l'attention des administrateurs de l'APICA. Alors, sans plus attendre... Sur le site de l'Outaouais en fête, on peut lire que le festival crée le bonheur, rend les gens heureux, leur fait vivre des émotions fortes et leur donne des souvenirs de vie
inoubliable. En 2016, le festival L'Outaouais en fête soulignera son 40e anniversaire. Mais l'APICA veut ici souligner l'apport économique, les retombées commerciales et la visibilité sur le secteur Aylmer qu'une telle activité permet. Lorsqu'on investit une vie à organiser de grands événements comme le Festival de l'Outaouais en fête ou la Fête des Rois ou la Franco-Fête, on le fait parce que l'on veut surtout contribuer à rendre les gens heureux. C'est la mission même de ces activités. Et de voir que ce soir, vous prenez le temps de reconnaître l'effort, le travail, je le dis, extraordinaire, d'équipes dévouées, qui donnent leur temps, qui donnent leurs ressources, aux commanditaires, il y en a sûrement plusieurs ici ce soir, aux partenaires, qui convergent vers les rendez-vous pour offrir à la population d'ici, mais aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux à venir d'ailleurs, ils partent de toutes les régions du Québec et de l'Ontario et convergent vers nos activités, les activités que nous organisons. De le faire, mais surtout de voir que le travail d'équipe, le travail extraordinaire d'équipe, sans relâche, avec beaucoup de dévouement, mais aussi de fatigue, de voir que vous reconnaissez ce travail-là, fait chaud au cœur. Et je le prends comme un témoignage extraordinaire d'amitié de la part de chacun d'entre vous. Et je tiens à vous dire merci d'être là, merci de répondre présent lorsqu'on frappe à vos portes ou on vous téléphone pour obtenir des appuis, pour encore organiser des activités dont les retombées sont bonnes aussi pour vous, pour la communauté. Je tiens à vous dire un grand merci et un merci tout spécial à l'APICA, partenaire important dans la même mission que nous partageons, celle du développement des affaires, du développement touristique, de partager la même culture de rapprochement. Merci, merci infiniment. C'est pas de la mauvaise volonté, hein, mais je vous serrerai pas la main quand vous venez me voir sur scène pour récupérer votre prix. Je vous félicite tout le monde, mais je voudrais vraiment pas propager tous mes microbes. Alors, je suis désolée. Alors, évidemment, est-ce que vous commencez à avoir faim, là? Oui, hein? Alors, on va maintenant servir le souper. On va revenir un petit peu plus tard avec la présentation de tous les prix ce soir. Et sachez que le bar est ouvert. Là, vous pouvez en tout temps, si vous le désirez, commander ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de problème. Le service de bar est offert. Voilà, j'essaie de le dire, là, mais ça ne sent pas bien. Mais vous comprenez que vous pouvez prendre un petit verre de vin. Puis pourtant, j'en ai même pas pris encore. Alors, on vous retrouve après le souper.
geste ce soir. Le Centre alimentaire Elmer est une œuvre de bienfaisance qui a pour mission de développer diverses initiatives visant à contrer le processus d'appauvrissement dans le secteur Elmer. Le Centre alimentaire reconnaît l'apport de la communauté lors de levées de fonds et fonctionne grâce à la contribution de quelques 200 bénévoles et la générosité des marchands. Une valeur approximative de 8 800 $ est distribuée à chaque semaine. En aidant des gens dans le besoin à redevenir autonomes, le Centre alimentaire contribue au développement et à la cohésion dans Elmer. Baudry et Sémexan Notaire se démarquent dans une industrie homogène telle le notariat, par une approche humaniste qui favorise l'écoute afin de bien cerner les besoins du client, comprendre leur situation personnelle et être en mesure de faire des suivis en fonction de l'évolution de situations particulières. La proximité avec le client étant une priorité de Véronique Baudry et de Véronique Sémexan, la politique de l'entreprise vise à répondre rapidement à la clientèle, à offrir des heures d'ouverture prolongées ainsi qu'une utilisation efficace des technologies. L'entreprise gagnante est une entreprise qui fait preuve de résilience dans sa recherche constante de financement et de solutions qui lui permettront de mener à bien sa mission. Nous invitons maintenant M. Ricky Dumont, comptable chez Lévesque Marchand Welch, à dévoiler le nom de l'entreprise lauréate de cette catégorie et à lui remettre son prix. Le gagnant est le Centre alimentaire d'Elmer. Merci beaucoup pour cette reconnaissance de la part de la PICOI, de toute la communauté d'affaires, de la communauté de l'Elmer. C'est vraiment très apprécié de votre part. Le centre alimentaire occupe certainement une place particulière dans la communauté, mais il vit grâce à la communauté. C'était mentionné tantôt, là, le centre alimentaire vit grâce à beaucoup de bénévoles et aussi à beaucoup de soutien de la part de partenaires d'affaires dans notre milieu. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer notre mission. Je veux dire que je reçois ce prix avec beaucoup de gratitude au nom de tous ceux qui travaillent au centre alimentaire, au nom du personnel, au nom de tous les bénévoles, au nom aussi des employés et au nom des membres du conseil d'administration. Et parmi les employés, j'aimerais faire une mention particulière à notre directeur général, M. Gérard Raymond, qui depuis son arrivée a su insuffler au centre alimentaire tout son dynamisme et toute sa jeunesse. Alors, merci beaucoup à tout le monde et bien sûr, on compte sur vous pour l'avenir du centre et pour les gens qui profitent de nos services. Merci beaucoup.
employés. Il y a 3 entreprises qui sont finalistes ce soir. Fondé en 2010 par Carl Martineau et José Charbonneau, le groupe Vert Plus a depuis sa fondation quintuplé son chiffre d'affaires. L'entreprise s'est dotée d'une division commerciale et plusieurs projets d'envergure font partie de leur réalisation. Le groupe Vert Plus est en mesure d'offrir des projets clés en main avec un taux de satisfaction de plus de 95 %. Le groupe Vert Plus se distingue par ses standards de qualité élevés. Toujours à l'affût des dernières innovations, ils ont développé une expertise locale approfondie dans le domaine de l'aménagement paysager. La pharmacie Philippe Beauchamp et Sylvie Janson, affiliée à Brunet Plus, a le vent dans les voiles. Depuis 2013, augmentation des ventes au laboratoire ainsi qu'aux cosmétiques et dans la section magasin. La pharmacie se distingue également de ses compétiteurs en offrant des services pharmaceutiques à valeur ajoutée, tels des services en soins infirmiers et des services personnalisés en traitement d'infertilité. Pour Sylvie et Philippe, il est important d'offrir une expérience agréable aux clients en faisant régulièrement des suivis auprès des patients. Groupe Legris est une entreprise de construction spécialisée dans la gestion immobilière, la rénovation et l'aménagement paysager. Groupe Legris offre un service clé en main avec une gamme complète de services interdépendants. Une équipe de professionnels dévoués, dirigée par Éric Legris, fournit des services intégrés, des solutions élaborées et un service attentionné qui commence par une écoute attentive des besoins. Des normes de qualité élevées permettent d'exercer un contrôle constant et rigoureux sur l'évolution des projets afin d'assurer une qualité irréprochable. L'entreprise gagnante a retenu l'attention des juges par les objectifs stratégiques développés pour se démarquer de la concurrence et la qualité des relations d'affaires avec leurs clients. J'inviterai maintenant M. le conseiller Richard Bégin à venir dévoiler le nom de l'entreprise lauréate de cette catégorie et à lui remettre son prix. Le gagnant est la pharmacie Philippe Beauchamp. Merci à la PICA pour la belle soirée. Merci pour la reconnaissance au niveau des gens d'affaires de recevoir un prix comme ça. C'est toujours encourageant pour nous. Je me dois de remercier ma partner, ma collègue des 4 dernières années. Et en mon nom et en son nom aussi, je crois. Un projet comme le nôtre, c'est un projet d'équipe. Donc, on se doit de remercier notre équipe, nos employés, notre gérante, Mme Ginette Jean, qui nous accompagne ce soir, qui est venue avec nous. Un projet comme ça se réalise
mise en équipe et ça réalise aussi avec le soutien de nos conjoints respectifs, de nos enfants. Et ça nous encourage à continuer, donc merci. De la pharmacie affiliée à Brunet Plus. Maintenant, on passe à la catégorie suivante. C'est une catégorie qui veut souligner l'audace de ces entrepreneurs qui osent démarrer de nouvelles entreprises et qui choisissent de le faire à Aylmer. Un merci particulier aux 3 entreprises finalistes. Roxy Lama est une boutique de vêtements et d'accessoires pour femmes offrant une collection provenant principalement du Népal, de l'Indonésie et de la Thaïlande, ainsi que des collections de bijoux de créateurs québécois. Jeune entreprise créée en 2014, Caroline Collins doit miser sur la fidélisation de sa clientèle pour assurer sa survie en offrant des produits uniques, confortables et accessibles. Roxy Lama est plus qu'une boutique. C'est un lieu de rencontre et d'échange où le service à la clientèle est au cœur des priorités de Caroline. MJL Décor et Design est une entreprise de services de design d'intérieur et home staging offrant tous les services résidentiels et commerciaux au même endroit. L'entreprise accorde beaucoup d'importance à faciliter toutes les étapes du projet d'un client et à développer complicité et confiance entre la designer et ses derniers afin d'assurer une satisfaction maximale. Marie-Josée a 21 ans d'expérience et assiste encore à tous les événements en rapport avec les nouvelles tendances afin de faire vivre à ses clients une expérience inoubliable. Groupe Legris est une entreprise de construction spécialisée dans la gestion immobilière, la rénovation et l'aménagement paysager. Groupe Legris offre un service clé en main avec une gamme complète de services interdépendants. Une équipe de professionnels dévoués, dirigée par Éric Legris, fournit des services intégrés, des solutions élaborées et un service attentionné qui commence par une écoute attentive des besoins. Des normes de qualité élevées permettent d'exercer un contrôle constant et rigoureux sur l'évolution des projets afin d'assurer une qualité irréprochable. Donc, l'entreprise gagnante se distingue par sa capacité d'avoir su relever des obstacles totalement imprévus lors du démarrage de l'entreprise et son expansion exceptionnelle pour une aussi jeune entreprise. Alors, nous invitons Maître Mireille Allary, notaire chez PME Internotaire, à dévoiler le nom de l'entreprise lauréate de cette catégorie et à lui remettre son prix. Bonsoir. Alors, chez nous, chez Gagné Isabelle, Patrie Laflamme, notaire et associé, membre du réseau PME Internotaire, on croit beaucoup dans la part des jeunes et de ce que tous les jeunes apportent à notre entreprise. Donc, c'est avec grand plaisir que nous dévoilons ce soir l'entreprise lauréate, donc MJL Décor et Design.
félicite aussi les gens qui sont dans la même catégorie que nous, toutes les catégories ce soir, parce que c'est pas évident aujourd'hui de partir une entreprise. Juste faire un petit survol, nous, depuis presque 2 ans et demi, on a fait un survol vraiment très difficile. Au niveau du démarrage, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Puis on a surmonté tout ça, puis on est là pour rester à Elmer, puis on est fiers d'avoir notre commerce à Elmer. Donc, merci beaucoup. Alors, félicitations à Marie-Josée Lavoie de MJL Décor Design. Maintenant, la catégorie projet d'investissement a été créée afin de reconnaître les efforts financiers que les entrepreneurs doivent faire pour lancer leur entreprise ou pour rester concurrents dans leur domaine. Zigazoo est une entreprise unique qui offre plusieurs aires de jeu en créant différents univers pour les enfants. De la cuisine au château, en passant par le bateau de pirate. La copropriétaire Chelsea Givog s'assure du confort maximum pour les enfants et les parents, notamment en offrant aussi une salle d'allaitement, assurant vie privée et confort aux mamans. Voilà une entreprise unique dans la région qui s'installe aux Galeries Elmer, ce qui démontre bien la vitalité du secteur. Nous ne pouvons que les féliciter et leur souhaiter bonne chance. Alors, l'entreprise qui reçoit ce prix cette année a retenu l'attention du jury pour avoir développé une entreprise avec un concept totalement innovateur. De plus, les services offerts ont déjà été bonifiés pour répondre aux besoins de la clientèle. De plus, ce projet a été mis en place avec des infrastructures conçues et réalisées par une entreprise locale. J'inviterai maintenant M. Guy Leblanc, directeur des Galeries Elmer, qui a cru dans ce projet et qui l'a supporté par une campagne publicitaire importante, à remettre ce prix à Zigazoo et félicitations à Mme Chelsea Givog, copropriétaire de Zigazoo. Merci beaucoup! N'oubliez pas, il y a une super band ce soir, puis on va danser, mais vraiment... Je sais qu'elle est nerveuse un peu, elle est assise à ma table, mais vraiment, des projets d'investissement comme ça aux Galeries Elmer, on a cru à ça. J'invite les gens qui ont des enfants, des petits-enfants, amenez-les là. C'est leur parc imaginaire. C'est vraiment l'univers des enfants. Zigazoo, j'ai fait affaire avec Chelsea pendant des mois. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là. Puis vraiment, la réponse est là également de toute la population du secteur Elmer et même de plus loin. Donc, très, très fier aux Galeries Elmer d'accueillir Zigazoo chez nous. Et félicitations à Jeff et à Chelsea pour votre prix parce que c'est un bel investissement que vous avez fait chez nous, puis pour longtemps. Merci beaucoup. Pas de stress. Je lis de mon iPhone. Donc, premièrement, on aimerait remercier énormément l'APICA ainsi que le jury de nous avoir sélectionné notre entreprise comme projet d'investissement. C'est vraiment grandement apprécié. Tous les entrepreneurs ici méritent de recevoir un tel prix. Nous savons tous combien d'efforts et de sacrifices sont nécessaires afin de réaliser un rêve.
et d'être son propre patron. Donc, merci à vous tous d'être là. Jamais nous aurions pu imaginer avoir couvert autant de terrain en si peu de temps. Je n'ai jamais... Excusez-moi. Je n'ai vraiment pas de mots pour exprimer les sentiments de fierté qui nous habitent en ce moment. Nous ne serions pas sur ce podium sans avoir reçu le support inconditionnel de l'un et l'autre, de nos amis et surtout de notre famille qui nous ont aidés grandement avec de multiples heures de gardiennage. Donc, merci beaucoup. Sans oublier le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru en nous. Et puis, sans avoir ce support de toutes ces personnes-là, ce rêve ne se serait jamais réalisé. Nous aimerons également remercier au fond du cœur Guy Leblanc, car sans lui, ça n'aurait jamais arrivé. C'est grâce vraiment à les Galeries d'Elmer puis le groupe FE qu'on soit ici aujourd'hui. Nous allons mettre ce trophée dans le centre afin que tous les clients voient à quel point la communauté d'affaires reconnaît les efforts déployés dans les entrepreneurs locaux et supporte leurs initiatives par une telle reconnaissance. Merci beaucoup à l'APICA et merci à tous. Bonne soirée. Le grand moment de cette soirée-là, celui de vous présenter l'entreprise de l'année. L'entreprise qui a cumulé le plus de points parmi toutes les entreprises qui ont été présentées au cours de cette soirée. Alors, j'inviterai un de mes collègues, M. Jean-François Proulx, directeur des ventes, publicité et marketing chez Bell Media, à venir dévoiler le nom de l'entreprise de l'année et lui remettre son prix. Donc, Rouge FM et Bell Media est très fiers de présenter la catégorie Entreprise de l'année. Tranche de vie personnelle, je suis moi-même natif d'Elmer, j'ai grandi ici. Je suis très fier de voir la croissance qu'il y a eu à Elmer, non seulement au niveau, évidemment, de la population, mais de toutes les entreprises. Je crois sincèrement que ce secteur n'a rien à envier du reste de la ville de Gatineau. Donc, bravo à tous. Donc, l'entreprise gagnante, la pharmacie Philippe Beauchamp et Sylvie Janson. Je ne m'en sortirai pas cette fois-ci. Je voudrais juste dire que moi, principalement et avant tout, je suis une pharmacienne. Je me suis jamais considérée vraiment comme une entrepreneur. Puis la reconnaissance que vous nous donnez là, c'est... je ne sais pas trop quoi dire, là. Merci beaucoup. Bravo, bravo encore à la pharmacie Philippe Beauchamp et Sylvie Janson. Mon Dieu, moi je suis fragile, là, hein, j'ai le rhume, là, ils vont me faire pleurer, eux autres là. C'était beau, j'adore ça, c'est vraiment magnifique de voir comment on peut remercier des
ces entreprises et à quel point ces entrepreneurs-là sont dévoués pour leur commerce et font de notre petit coin ici de Aylmer un milieu qui est où c'est plaisant de vivre. Moi, j'habite ici depuis 1 an à Aylmer, puis j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est la pharmacie au coin de ma rue, alors je le trouve génial. Je suis fan. Alors, toutes mes félicitations aux lauréats et aussi toutes nos félicitations à tous les gens d'affaires qui nous ont été présentés ce soir, qui ont présenté leur entreprise, leurs services, leurs produits avec passion. Évidemment, toutes nous ont surpris par leur mérite et nous avons pu apprécier au cours des présentations vidéo, évidemment, tout ce mérite-là. Et les juges n'ont pas dû avoir la tâche très facile, alors bravo à chacune de ces entreprises ce soir. Je pense qu'on peut une fois de plus applaudir tout le monde. Je tiens également à dire merci au Doubletree pour leur accueil, pour leur collaboration dans l'organisation de ce gala, particulièrement à Chanel Mirou, coordonnatrice des banquets, ainsi qu'au directeur de la restauration, M. Pierre Latour, et à son équipe qui nous ont fait si bien manger. Je pense que oui, hein, tout le monde est d'accord? On demanderait à tous les gagnants ce soir de se présenter